Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer, selon moi, comment font les petites équipes en Coupe de France pour battre les grosses équipes. Voilà, je vais vous dire, selon moi, comment qu'ils font pour faire ça. Alors, certes, il y a eu moins de surprises en 16e de finale pour l'instant qu'en 32e, mais à la base, j'avais prévu de faire cette vidéo pour les 32e. Sauf que j'ai fait la vidéo et que ma tablette a bugué et que j'ai jamais pu, pardon, publier cette vidéo. Donc du coup, je vais la publier maintenant. Voilà. Bon, au premier tour, on a quand même vu pas mal de surprises, notamment l'OM qui s'est fait éliminer et même balader sur le terrain par Andrézieux, il me semble. On a vu également Montpellier qui s'est fait éliminer et Nîmes également. Donc je vais vous expliquer selon moi comment font les petites équipes pour gagner face aux grandes équipes. Alors déjà, je pense que pour jouer face à une grande équipe, la meilleure tactique, c'est de jouer en défense et de procéder par contre-attaque. Tout simplement parce que s'ils se mettent à ouvrir le jeu et à laisser des espaces aux adversaires, au bout d'un quart d'heure, ils risquent d'avoir beaucoup de buts. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de jouer avec une équipe ultra défensive, mais qui joue ultra rapidement par contre-attaque ou par attaque placée. Voilà sur ça. Ensuite, je pense qu'il faut surtout pas concéder le premier but et encore moins dans le premier quart d'heure. Parce que si la petite équipe concède le premier but dans le premier quart d'heure, mentalement, la grosse équipe va lui en mettre 3 ou 4. C'est fort possible, même si des fois c'est pas le cas. Mais bon, globalement, il faut éviter de prendre un but dans le premier quart d'heure et éviter tout court de prendre le premier but. Et il faut essayer de faire douter le plus possible l'équipe adverse. Parce qu'on va pas se mentir, s'il y a prolongation et 0-0, mentalement, c'est déjà une victoire pour l'équipe amateur. Voilà, tout simplement, parce que déjà l'équipe professionnelle commence à douter, et plus elle commence à douter, plus c'est bon pour l'adversaire. Voilà, faut essayer de tenir le plus de temps possible et de pas encaisser ce premier but qui peut être fatal. Faut surtout pas encaisser ce premier but. Voilà sur ça. Et si ça va en prolongation, moi je trouve que c'est quand même déjà un bel avantage mental pour la petite équipe. Et au penalty, c'est encore mieux. Voilà sur ça. Ensuite, je pense que globalement, il faut prévoir la tactique longtemps avant. Faut s'entraîner plus que d'habitude, vu que là ils vont jouer contre une équipe professionnelle. Faut qu'il y ait plus d'entraînement. Alors les clubs de national, ils sont quand même bien entraînés, mais je pense mais les clubs de national 2, voire de national 3, ils sont bien entraînés, mais moins que les autres. Donc je pense qu'il faut mieux s'entraîner durant la période d'avant-match, de préparation d'avant le match. Voilà sur ça, je pense que ça c'est très important. Ensuite, je pense qu'il faut voir un petit peu, faut regarder des vidéos de l'équipe adverse pour voir comment qu'elle joue aussi. Faut bien analyser le jeu de l'équipe adverse, mais ça c'est un petit peu tout le temps pareil. Voilà sur ça, faut bien analyser et comme je dis, il faut prévoir une équipe ultra défensive qui joue par attaque placée ou par attaque placée ou par contre-attaque. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner. Quand on est entraîneur, je pense qu'il faut, au-delà de faire une bonne tactique, je pense qu'il faut aussi motiver ses joueurs. Parce que les joueurs de National 2, National 3, voire National, sont des joueurs qui sont pas professionnels. Et encore en National, bon, c'est entre les deux, on va dire. Mais c'est des joueurs qui sont pas professionnels, mais qui voilà, sont pour la plupart passés très proches de devenir des footballeurs professionnels. Donc il faut mentalement leur dire qu'ils sont capables et que c'est leur revanche, on va dire, sur le football professionnel, vu que c'est clairement le cas. Voilà sur ça, voilà sur comment selon moi on peut faire pour gagner face à une grande équipe quand on est une petite équipe. Voilà, sur ça, ça me paraissait important d'en parler. Et voilà, sur ça, c'est une coupe qui me passionne vraiment, la Coupe de France. Je trouve que le fait qu'il y ait des petites équipes qui rencontrent des grosses, que le monde amateur, que le monde amateur, que moi je suis personnellement, affronte le monde professionnel, je trouve ça très très bien. Voilà, c'est une coupe que j'aime beaucoup, cette Coupe de France. Je trouve qu'elle est même mieux, cette Coupe nationale, je trouve qu'elle est même mieux que les coupes à l'étranger. Parce que par exemple en Espagne, il y a un match aller-retour, donc forcément la petite équipe elle peut créer un exploit, mais deux exploits ça fait beaucoup, même si c'est déjà arrivé qu'il le fasse. Voilà sur ça, mais bon je trouve que cette Coupe de France est vraiment formidable et permet à des footballeurs amateurs de se frotter
à des joueurs professionnels, même si c'est pas évident, même s'ils ont plus de tours à jouer, les petites équipes, que les grosses équipes. Il y a des équipes qui ont déjà joué plein de tours avant de rencontrer l'équipe professionnelle. Je pense notamment aux équipes de Régional 1, quand ils tombent contre une équipe professionnelle, ils ont déjà plein de tours avant, ils ont déjà joué plein de tours avant, alors que l'équipe professionnelle, c'est son premier tour la plupart du temps. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'arriver à affronter une grande équipe, mais ça peut leur arriver d'affronter une grande équipe et de gagner contre la grande équipe. Et on peut que les féliciter pour ça. Je trouve vraiment cette coupe exceptionnelle et je voulais en faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un bon week-end. Je sais, on n'est que jeudi, mais je vous souhaite un bon week-end.